Il y a des pistes, mais aussi une guitare avec, il y a un vibraphone, tout ça, ça se mélange. Il y a une flûte en sol, tu le graves, une chanteuse dans certains numéros, mezzo, et des percussions. Très souriant, d'habitude. Xenakis, grand blessé de guerre, vous savez, voilà, qui a vraiment une importance capitale dans l'histoire de la musique du XXe siècle. Comme disait Messiaen, Xenakis n'est pas musicien, mais il est génial. Il est architecte au début, mais c'est un peu vrai, il est devenu musicien peu à peu. L'entropie entre l'ordre et le désordre. Alors là, c'est une pièce de percussion, je crois pouvoir dire ça. Oui, 8 percussions. Et je vais regarder 152 mouvements métronomiques. Pom, 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 pom. Et puis, vous voyez, les accents pom, 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 qui vont plus ou moins se dérégulariser. Et puis, à partir du moment, vous voyez des gens qui vont être écrits au milieu des cases, au milieu des temps. C'est comme s'il écrivait des croches et des noirs et des doubles croches, c'est pareil. Simplement, je trouve que pour le public, c'est plus lisible, ça. Parce qu'on voit vraiment ce qui se passe. Et pour le suivre, c'est mieux. C'est une notation très proportionnelle, c'est une notation d'architecte, vous savez, on voit le plan tout de suite. Bon, mais c'est de la musique. Alors, Xenakis, qui a toujours eu un problème avec le style harmonique, parce qu'il n'était pas un musicien de formation, mais par contre, il est génial au niveau de tout ce qui est mathématique. Et alors, quand il est dans le rythme pur, les percussions pures, c'est extraordinaire. Alors là, ça fait des fresques. L'Oresti, les musiques de scène avec des percussions, c'est des choses de fantastiques. Que ce soit une pièce pédagogique ou pas, d'ailleurs, il faut quand même que l'interprète qui joue la partie du instrument puisse suivre la bande. Parce que la bande, à l'époque, elle tournait sans qu'on puisse l'arrêter. Hein, ça, c'est évident. Donc il fallait quand même qu'on ait quelques prémices, quelques respirations de la bande. Alors là, je ne sais pas, je pense qu'on peut suivre les événements. Ça va assez lentement. Il y a 1 minute 30, 2 minutes, on a le temps de voir venir. Et là, bah, on sait qu'au moment où on entend on part sur son do dièse. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas ce que c'est comme son, mais ça, on doit pouvoir les reconnaître d'après le graphisme. En tout cas, c'est fait comme ça. Ça, je crois qu'en regardant bien, c'est probablement une esquisse sortie des esquisses qui ont été déposées, je crois, à Bâle, à Saint-Père, je pense, par Viti. Et comme j'ai réussi à lire rechte Hand, linke Hand et pédale. Et puis il n'y a pas aux oui, mais ça, c'est. Oui, trompette, vous avez les jeux de l'orgue. C'est donc, à mon avis, une esquisse de volumina, où il y a plein de clusters, de gros paquets de sons à l'orgue, qui est une chose très impressionnante. Avec des gens qui glissent les bras sur l'orgue, qui tirent les jeux pour que l'air descende, enfin, des effets absolument extraordinaires. Et puis ça, c'est le Yeti des années 80, celui où il se remet à regarder les pygmées Aka et leur polyrythmie. Et il commence à écrire des choses, études pour piano, ça c'est Désordre, la première étude pour piano, dans lequel il y a plusieurs tempi superposés, il y a une main qui vous fait du 3 plus 2 plus 3 croches, pendant l'autre fait du 3 plus 4 plus 3, enfin, c'est assez terrifiant à jouer, assez terrifiant, bien qu'il n'y ait que des croches. Et c'est quand même terrifiant.